dimanche 2 mai, c'était la journée mondiale du scrapbooking. À cette occasion, sur le groupe Scrap avec moi, Cora nous a organisé un marathon. Sur 48 heures, 40 crops ont été organisés. J'ai participé à quelques-unes d'entre elles, donc je vais vous présenter ce que j'ai réalisé pendant ces crops. Alors, tout d'abord, j'ai commencé le samedi à 7 h du matin avec donc un range ATC. C'est Laurence qui nous a proposé ça. Du coup, en fait, on peut ranger donc toutes les ATC derrière et en mettre 3 à ce niveau-là pour présenter soit les ATC que nos copines nous envoient ou celles qu'on réalise. Ce qui fait que du coup, on peut les changer régulièrement sur notre bureau pour pouvoir faire un petit peu de déco. Ensuite, j'ai réalisé une carte. Donc ça, c'est Séverine qui nous a proposé ça, qui est donc une carte obturateur. J'avoue, c'est super simple à faire, donc je pense que j'en referai pas mal parce que ça va assez vite à faire. Et la dernière crop que j'ai fait donc samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, donc du coup celle-là elle était à 1 h du matin, c'est Pascal qui nous l'a fait faire. En fait c'était une boîte Mikado. Donc pour celle-là en fait on l'ouvre comme ça et après hop on peut glisser des petites choses à l'intérieur et comme ça on les voit. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé des fonds avec à la raclette. C'était une technique patouille, on en met partout. Mais franchement, c'est top. Et donc, j'ai réalisé des fonds. Donc, je vous les montre. Donc, celui-là. Celui-là, il est un peu raté. Ensuite, j'ai réalisé un classeur que j'ai décoré en version steampunk. Donc ça, c'est le devant. Je vais vous l'approcher un peu pour que vous voyez un peu plus les détails. Le derrière, avec un pochoir que j'adore. Je le mets un petit peu partout quand je fais du mix média. Et après, l'intérieur que j'ai fini donc cette semaine, où j'ai fait de l'embossage à chaud au niveau des tamponnages. Et après, j'ai refait de l'embossage avec de la distress, qui ressort super bien sur le gesso noir. Et enfin, le dernier projet, donc ça, il y a le petit côté aussi. Le dernier projet que j'ai fait, c'est une Curiosity Box. Alors, je l'ai fait sur mon autre passion, donc la couture. Donc du coup, et j'avoue, j'aime beaucoup ce que ça rend. Je vais pouvoir le mettre en déco dans mon atelier quand j'aurai fini de tout ranger. Et franchement, ça sera top de chez top. J'aime beaucoup. J'ai fait une petite robe. J'ai utilisé des petites chutes de tissu que j'ai collées sur une paille pour pouvoir faire les rouleaux de tissu. Des boutons, enfin plein de petites choses que j'avais ramassées un petit peu partout à droite à gauche. J'ai mis de la broderie anglaise là sur une bobine de chez Action. Les papiers, c'est sur le bloc de papier Action où il y avait de la couture. C'était un vintage, je ne sais plus lequel exactement, mais du coup j'ai découpé. Il y avait des petites découpes à faire au niveau de petites découpes du coup. Donc là j'en ai collé une ici, et j'ai même pris du carton sur lequel j'ai collé le petit mot Paris dessus pour pouvoir mettre un petit mot sur le dessus. Et le petit dé à coudre, c'est un dé à coudre que j'ai récupéré chez ma grande-tante quand elle est décédée. Comme on s'est séparé quelques affaires et que je suis tombée sur sa boîte à couture, j'ai pas pu m'en empêcher. Il a fallu que je la prenne. Donc voilà.
Voilà tout ce que j'ai réalisé pendant le week-end du scrapbooking sur le marathon. Enfin, j'ai fini cette semaine en fait tous les projets qui étaient en cours du coup. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.